Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Hello, hello, bonjour, bonsoir, Brodin. En fait, je voulais juste partager ce songe que je viens d'avoir. Nous sommes... En fait, je l'ai eu quand même le dimanche, parce que là, il est minuit 27, c'est déjà le lundi. Je l'ai eu à 23h55, le dimanche 29 mars 2020. Je l'ai eu à 23h55. J'étais couchée, quand je suis rentrée du deuil là, de mon tuteur, du petit frère de maman. J'étais fatiguée. Dimanche, je suis endormie. Je dors. Voilà ce que je reçois. Je suis kidnappée. Je suis kidnappée avec une bien-aimée, je crois. Parce que je n'ai plus grand souvenir, mais nous étions deux. Soit un frère, soit une soeur. Mais bon, l'esprit me dit beaucoup plus que c'est une soeur. Nous avons été kidnappés. Et visiblement par des gens qui ne veulent pas entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous avons été kidnappés, nous avons été introduites dans une salle. Nous sommes arrivés au hall. Nous avons été séparés. La sœur allait dans une, je suis allée dans l'autre. Maintenant, le monsieur qui nous a kidnappés, est entré avec moi dans la salle d'épreuve. Quand il est entré avec moi, le bourreau est donc venu. Celui qui devait donc m'éprouver, il est entré. Bon, visiblement, je me suis dit que ma soeur aussi était de son côté. Elle était éprouvée à sa manière. C'est comme ça donc que le monsieur vient. Il me dit que si je continue à proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu, alors il va me tuer. Bon, c'est pour ça qu'il est là. Mais c'est que si je renonce à Christ, il ne me fait aucun mal. Bon, je lui ai dit, je ne sais pas autre chose que Jésus-Christ. Et moi, je sais que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, ok, que comme je le confesse donc, il va me tuer. Il prend un long couteau. Je vous dis, un long couteau. Le couteau là était bien long. Il me le pointe d'abord comme ça. Je vois le couteau. Et à peine il me l'a montré, il l'a introduit dans mon ventre. Je vous dis la vérité, dans mon ventre, avec une telle hargne, avec une telle force, pam, directement dans mon ventre. Ha! Je vous dis que j'ai eu mal. J'ai eu mal et quand il a mis le couteau comme ça, j'ai arrêté mon ventre avec le couteau à l'intérieur. J'ai commencé à crier, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aide-moi Seigneur, aide-moi Seigneur. Et pendant que je priais, je disais que aide-moi Seigneur. Je constate que le monsieur à son tour aussi était en train de se tordre de douleur. Il criait. Puisque quand j'étais en train de prier le Seigneur comme ça avec le couteau dans le ventre, j'avais les yeux fermés. Mais quand j'ai constaté que lui aussi il était en train de crier, j'ai donc ouvert les yeux pour savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai constaté que le même couteau qui était en moi
s'est allongé, ça veut dire que son bout, là où le monsieur avait arrêté pour parler, ce même bout a transpercé le monsieur. Bon, ce même bout était en train de le transpercer. C'est pourquoi il criait. Et pendant qu'il criait comme ça, il criait aussi sur son pied. Et quand j'ai baissé les yeux pour regarder sur son pied, j'ai constaté que il n'y avait pas le couteau physique. Je n'ai pas vu le couteau physique sur ce pied, mais c'est comme si le couteau également avait était posé sur son pied. Et son pied était collé, c'est-à-dire le couteau l'a transpercé le pied. Le couteau lui a transpercé le pied et le couteau est passé par le ciment. Vous comprenez un peu? Mais je ne voyais pas le couteau physique. Quand j'ai donc vu comme ça, moi-même j'étais étonnée, j'ai oublié que j'ai la douleur du couteau dans le ventre. Et voyant donc que lui-même il était éprouvé de cette manière, il a retiré ce couteau de mon ventre. Quand il a retiré le couteau de mon ventre, ses douleurs aussi sont finies. Et j'ai remarqué quelque chose. Il retire le couteau de mon ventre. Il me poignarde, le sang ne coule pas. C'est là où j'étais surprise. Le sang n'a pas coulé, je ne suis pas morte. C'est-à-dire, j'étais étonnée. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit que ça, c'est quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vous dis, frères et sœurs, j'ai dit, le couteau qu'on a mis dans mon ventre, le monsieur l'a retiré, j'étais vivante. Aucune goutte de sang n'est sortie de mon corps quand il m'a poignardé. Et quand il a enlevé le couteau, il n'y avait pas d'ouverture qu'un couteau est entré dans mon ventre. Quand il l'a retiré, j'ai levé les mains, j'ai dit, Seigneur, tu es Dieu. Merci Seigneur. J'ai commencé à glorifier le nom de Jésus. Et le monsieur me dit que tu veux continuer à glorifier le nom de Jésus. Je lui dis que je n'ai personne d'autre que lui. Le monsieur dit que ok, on va passer à la deuxième phase d'épreuve. Et je connais la douleur que j'ai eue pour le ventre. J'ai demandé souvent que cette fois-ci c'est encore quoi. Mais dans mon esprit, dans mon cœur, je disais souvent que Seigneur, je me recommande à la grâce. Seigneur, soutiens-moi, quel que soit ce que je suis en train de vivre là-bas. Seigneur, toi seul. Le monsieur vient avec le même couteau. Il arrête mes côtes. Vous connaissez la douleur qui est au niveau des côtes. Il dit que comme le ventre c'est moumou là, il y a seulement tu n'as rien éprouvé. Il dit que les côtes ont les os. Voilà, quand le couteau va transpercer les os avec la douleur là, tu vas comprendre. Quand il venait mettre le couteau au niveau des côtes, je lui ai dit que non, s'il te plaît, pas les côtes. Il me dit si, c'est au niveau des côtes. Mais comme j'étais déjà au fait, entre ses mains, je ne pouvais rien. Il a arrêté mes côtes comme ça. Vous voyez la façon qu'on arrête souvent une partie de ton corps quand on veut t'injecter. Non, quand le médecin veut t'injecter, c'est comme ça. Donc, il a posé sa main. Il a bien ciblé mes côtes. Il a pris ce couteau mince. Le monsieur a introduit dans mes côtes. Il a enfoncé. Il a appuyé. Je vous dis que j'avais mal. J'avais mal. Quand le couteau transperçait les os, j'avais mal. Quand il mettait le couteau comme ça, je criais seulement, Seigneur, prends pitié, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Quand il a fini d'enfoncer dans le couteau, il m'a lâché. Le couteau était dans mes côtes, j'étais seulement en train de crier, Seigneur Jésus, pardon, Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur Jésus, aide-moi. Et pendant que je criais comme ça, parce que dans mon esprit, moi je savais que c'est la mort. Mais je me rendais compte que quand le couteau entre avec la douleur, pendant que je prie, je constate que je ne meurs pas, au fait. Pardon. Je constate que je ne meurs pas. Et c'est comme ça, donc, quand j'ai fini de prier, j'ai constaté que, mais après, je n'ai plus aucune douleur. Le couteau est dans mes côtes, mais ça va, il n'y a pas de problème. Et le monsieur a vu ça. Lui-même, il était étonné. Il dit que, ok, il n'y a pas de problème. Il a retiré le couteau. Il retire le couteau, comme je vous ai expliqué pour la première épreuve, frères et sœurs. Je dis, aucune goutte de sang n'est sortie de mes côtes. Aucune goutte de sang n'est sortie de mes côtes. Et quand il a enlevé son couteau, il n'y a pas eu d'ouverture de couteau, que mes côtes sont ouvertes comme ça.
il y a le trou nord. Quand il retire son couteau là, ma côte est fermée. Et là, j'étais contente, mais la douleur était forte. Mais j'étais contente parce que je voyais comment le Seigneur me soutenait. Je voyais comment le Seigneur me rendait ferme. Et j'étais contente. Je disais que merci Seigneur parce qu'il était en train de me faire traverser cette épreuve et surtout de tenir ferme pour que je ne renie pas face à cette dure épreuve. Et j'étais très contente. Et quand le monsieur a vu ça, il a changé de couteau. Il a pris maintenant un couteau, vous connaissez le genre de couteau qui est un peu comme la faucille, c'est un peu rond, comme si c'est un peu rond comme ça a un tournant. Je ne sais pas généralement ce qu'ils font avec, ou c'est ça qui coupe le soya, ou c'est quoi là. C'est le genre de couteau donc c'est le genre de couteau qu'il a maintenant pris. Et ce couteau, il était en train de le mettre au feu. Il était en train de le mettre au feu pour que ça... Bon, je crois que pour que ce soit plus tranchant, pour que ce soit violent, quoi. Et quand il faisait ça, quand il faisait ce couteau au niveau du feu, il était assis avec le monsieur qui m'a kidnappé et j'étais debout. Et il était en train de me dire si je veux continuer à confesser. J'ai seulement dit que, quand il a fini même la deuxième épreuve, je lui ai dit que tu vois donc maintenant que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vois que Jésus-Christ est le seul Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Jésus-Christ est mon Dieu. Il est l'unique et le seul Dieu. Le monsieur dit que lui, il ne se gênait pas. Il a dit que son épreuve va continuer. Moi aussi, j'ai dit que ce que moi je sais, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Pendant donc qu'il était assis là, que j'étais debout, et après j'étais en train de crier, j'ai dit, Jésus-Christ, Emmanuel, Emmanuel est là. Et après, il dit, Emmanuel veut dire, Dieu habite en nous. Je lui ai dit que non. Emmanuel ne veut pas dire Dieu habite en nous. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Et moi, j'étais donc en train de dire Emmanuel comme ça pour dire que Dieu est avec moi, que Dieu est là, il est présent. Bon, c'est comme ça que j'ai dit Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Il dit que non, c'est Dieu habite en nous. Je lui ai dit que, pardon, va encore bien lire. Va encore bien lire. Emmanuel, ce n'est pas Dieu habite en nous, c'est Dieu parmi nous. Et c'est donc comme ça que nous, on était en train de discuter. Et pendant qu'il était donc en train de travailler son couteau dans le feu, le Seigneur me fait comprendre que la troisième épreuve là consiste à couper ma tête. Comme le monsieur a vu que le couteau, les côtes, le ventre ne m'ont pas tué, maintenant il faut qu'on enlève une fois ma tête. Le Seigneur me l'a dit. Il me l'a dit que c'est ce qu'il veut faire maintenant. Il veut retirer ta tête une fois avec le couteau. Bon, il va t'égorger, la tête va sauter. J'ai dit, Seigneur, j'ai vu tout ce que tu as fait. Quelle qu'en soit l'épreuve qui va arriver là, que ma tête soit jetée où haut, que ma tête soit jetée où haut, ce que je sais, même cette tête-là qui va quitter là, tu es capable de prendre la même tête une fois coupée, la replacer sur mon cou et tu me donnes la vie. Bon, là où je suis, je ne crains pas. C'est-à-dire, s'ils viennent même enlever ma tête, Seigneur, la confiance que j'ai en toi, c'est que même cette tête-là, quand il va l'enlever, tu es capable de prendre la même tête et de la remettre sur mon cou. Et c'est pourquoi j'ai dit que j'étais confiante. Parce que dans ce songe, j'ai vu que le Seigneur me donnait de tenir ferme et j'étais prête dans le songe à tout. Et c'est pendant ce moment donc que le Seigneur me faisait comprendre la troisième épreuve qui m'attend, que le songe est fini, que le songe m'a été enlevé et je me suis réveillée. Je me suis réveillée, vraiment, j'ai été secouée par ce songe. J'ai vraiment été secouée. Je ne peux pas vous dire que ce songe était à l'eau de rose. Non. J'ai vraiment été secouée parce que quand j'en parle même encore, c'est dur. Mais ce que je suis en train de comprendre, c'est que les temps d'épreuve, je ne sais pas à quel moment
ils vont arriver, ils vont s'accomplir. Mais les temps d'épreuve arrivent sur l'Église. Les temps d'épreuve arrivent sur l'Église. Et ces temps d'épreuve seront marqués selon la parole qui est dite dans la Bible, que nous vivons pour le Seigneur, et que si nous mourons pour le Seigneur. Et ces temps d'épreuve qui arrivent, vraiment, il faut que l'Église, ces songes interpellent l'Église, ces songes m'interpellent, afin que chacun de nous se arme, ou bien afin que chacun de nous s'arme, voilà même le mot, afin que chacun de nous s'arme de beaucoup de courage, de beaucoup de détermination, de fermeté, et que notre engagement soit fondé réellement sur Christ. Je nous dis la vérité. Que notre engagement soit fondé sur Christ. Qu'on soit déterminé pour la cause du Seigneur Jésus. Que notre engagement soit fondé sur la parole, sur l'amour de la vérité. Sur l'amour de la vérité. Et que nous vivions dans la vérité. Parce que pour passer une épreuve comme ça, il faut être fou pour le Seigneur. Il faut être total avec Christ. Je vous dis, frère, parce que cette épreuve moi-même, elle m'a fait peur, au fait. Ça m'amène à comprendre que si nous vivons légèrement avec le Seigneur, si nous ne prenons pas au sérieux notre vie chrétienne, dans l'amour de la vérité, dans la sanctification, dans la pureté de cœur, dans un esprit vrai avec le Seigneur, je crains que notre homme spirituel, notre homme intérieur ne soit pas bâti. Et au travers de cette épreuve, ça m'amène à comprendre que nous devons être focalisés pour Christ. Nous devons être positionnés, voilà même le mot, se positionner pour le Seigneur. Parce que nous n'avons même pas encore été éprouvés. Parce que comme le Seigneur nous dit que nous n'avons pas encore, je crois que la parole dit que nous n'avons pas encore été éprouvés jusqu'au sang. C'est-à-dire jusqu'à donner notre vie dans cette épreuve. Et je crois que ces temps viendront. Mais les personnes que ces temps trouveront vivantes, est-ce qu'ils tiendront ferme? Est-ce qu'elles tiendront ferme? Les personnes que ces temps d'épreuve trouveront vivantes, est-ce que ces personnes tiendront ferme? Bon, c'est à cela que je suis en train de voir que maintenant, quand le Seigneur donne les songes comme ça, c'est pour interpeller chacun de nous à beaucoup d'engagement vis-à-vis de lui, à beaucoup de fermeté. Engagement au Seigneur. L'engagement au Seigneur. Parce que nous n'avons pas encore atteint la ligne de mire d'épreuve. Et je prie vraiment que le Seigneur, au travers de ce songe, booste la foi de tout un chacun, l'engagement de tout un chacun, vraiment à dire Christ ou rien, Christ ou rien. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus soit loué pour ce songe qu'il m'a donné, parce que son amour est grand pour nous. Il nous avertit des choses qui nous attendent. Et il nous demande donc de nous préparer afin que ces choses ne nous surprennent pas. Afin que cela ne nous surprenne pas. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Merci encore, Père. Merci.
de te souvenir de tes enfants. Merci de penser à nous. Et merci de nous donner, de nous préparer, de nous sanctifier, de nous purifier, de demeurer ferme dans la parole, de demeurer ferme dans la vérité, afin que ces moments ne nous trouvent pas endormis spirituellement. Que la gloire et l'honneur, Père, te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez